Bonjour! Nous sommes l'équipe de la Maison des Jeunes au cœur des montagnes de Saint-Élique de Caxton. Dans la dernière année, nous avons remarqué que les jeunes s'étaient isolés, semblaient plus déprimés. Certains nous ont même nommé qu'ils avaient besoin de s'impliquer davantage et de se trouver un but et un objectif afin de leur donner une motivation de se lever le matin. Ils ont eu l'impression d'avoir été oubliés dans la dernière année et ce fut difficile pour eux. C'est pourquoi nous avons organisé ensemble un projet consultatif sous forme de documentaire autour de soirées feux et débats et d'un voyage en sac à dos. Nous avons réalisé 2 rencontres avec les jeunes et ils ont participé de A à Z à l'organisation de ce projet, que ce soit au niveau des thèmes abordés, l'endroit choisi, la nourriture, etc. Ce documentaire a été rendu possible grâce au projet Alterado porté par le regroupement des maisons de jeunes du Québec et financé par le secrétariat à la jeunesse. Par ce documentaire, les jeunes ont souhaité vous sensibiliser à leur réalité en vous livrant leur opinion sur certains sujets et problématiques qui les préoccupent. Ainsi, ils espèrent vous emporter au cœur de l'adolescence. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de la santé mentale. Pour moi, la santé mentale, c'est vraiment ce que tu penses, puis comment tu perçois les affaires, puis comment tu te sens à l'intérieur de toi. Moi, la santé mentale, pour moi, c'est genre... Il y en a qui ont des problèmes, puis qu'il y en a qui vivent pas toujours bien. Fait que là, ils ont des... genre... Ça va pas toujours bien, puis là... Après, il y en a qu'il faut qu'ils se fassent soigner, ou d'autres qui, genre... Ils ont juste besoin de psychologues ou des enfants de même. Mais il y a des différents... Moi, je trouve qu'il y a différents niveaux de santé mentale. Soit ça va vraiment pas bien, puis là, il faut que tu aies de l'aide. Sinon, tu peux aller comme pas trop bien, mais tu essaies de t'en sortir. Ouais. Puis il y en a qui vont bien, puis c'est normal que des fois, ça va moins bien. Comment vous pouvez aider quelqu'un qui va pas bien, genre là-dedans? Mais ça dépend comment elle est dans la situation. Si elle est en train de faire une crise d'anxiété ou de quoi, m'a dit t'as pas grand-chose à faire. C'est juste être là pour elle, mais pas à lui demander genre hey, ça va-tu parce que ça va encore moins bien quand quelqu'un te le demande. Tu peux juste l'écouter parler, lui dire ce qu'elle a à dire. Comment on fait pour savoir si on a une bonne santé mentale? Ben des fois si t'es moins stressé, là, si t'as pas trop de stress. Quand t'as plus de facilité à gérer tes problèmes, puis tu sais, si t'es tout le temps en train de pogner sur tout ce qui t'arrive, un moment donné, ça va tout le temps comme te ralentir. Mais si t'es capable de comme faire du lâcher prise, puis tu sais, prendre ça plus relax, ben là, on dirait genre, tu vas mieux, puis tu peux comme plus avancer dans la vie. Je sais pas si... Ben mettons, si t'as une mauvaise santé mentale, ben souvent t'es plus stressé, plus toutes ces affaires-là. Fait que, mais si c'est juste, admettons, schizophrène ou une autre maladie mentale, ça veut pas dire que t'es pas heureux puis stressé tout le temps. C'est quoi, vous pensez, le lien de consommation entre la consommation puis le problème, la santé mentale? Ben, je sais pas, mais admettons, dans les films, là, quand ils sont stressés puis toutes ces affaires-là, ils boivent. Oui, c'est ça, fait que peut-être que, je sais pas, c'est... Tu sais, mettons, t'as un problème de santé mentale, tu vas plus avoir tendance à boire ou à fumer. Pour oublier les problèmes. Mais ça marche pas vraiment parce que tes problèmes sont pareils là. Même si t'es sous, je veux dire, tes problèmes vont paraître là. Ils vont pas disparaître sous l'effet de l'alcool, là. Ce que tu vas pas t'en rendre compte. Mais le lendemain matin, ils vont paraître là, tes problèmes. Fait que c'est pour ça que tu vas tout le temps retomber. Puis là, un moment donné, tu peux tomber dans l'addiction. Est-ce que la consommation pourrait créer un problème de santé mentale? Moi, je pense que oui. Problème, ouais. Oui. Moi, je pense que oui. Comment? Juste essayer de développer. Ben, la schizophrénie, ça peut être un problème de santé mentale. Si, mettons, tu consommes toujours, tu peux développer plein de problèmes, là. Ben, de mon avis. T'as raison. Oui, t'as raison. Mais tu sais, des fois, quand tu consommes, tu peux comme triper. Mais ça, c'est juste sur un moment. Mais c'est pas parce que tu vas consommer que tu vas faire... Tu vas mal aller comme mentalement, tu sais. Des fois, c'est juste comme des fois de temps en temps, mais tu vas pareil bien dans ta tête, là. T'es pas... Ouais, non, mais tu sais, mettons, si t'en prends vraiment tout le temps puis que tu dépasses comme la dose que tu peux prendre, genre... Oui, dans la surconsommation, c'est sûr, ça peut développer des problèmes ou des troubles à long terme. Mais tu vas plus développer des problèmes de santé que des problèmes de santé mentale, vu que c'est quand même 2 affaires différentes. Tu vas pas faire des crises de panique parce que des fois, de temps en temps, tu consommes quelque chose. C'est pas un lien direct, je pense. Là. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour garder une bonne santé mentale? Moi, je pense que si t'es entouré de bonnes personnes,
Tu sais, si t'es avec des relations toxiques ou quoi, ça peut vraiment pas beaucoup t'aider à avoir une bonne santé mentale. Ou des personnes qui t'influencent dans Aussi. tes affaires. Si t'es en couple avec quelqu'un de vraiment toxique pour toi, beaucoup de personnes qui sont dans des relations toxiques ont une mauvaise santé mentale. Puis là, quand ils se séparent ou peu importe, ils réalisent que comme c'était pas ça la vraie vie, là. Tu peux, pas rester en santé, mais oui, là, être en santé, puis bien prendre soin de toi, puis... Mais ça revient Faire des activités, puis... Mais c'est surtout avoir un bon entourage, là. Une famille, amis. Qu'en pensez-vous de l'égalité des sexes? Ici, présentement, au Canada, on n'est plus rendu à 1 kilomètre de l'égalité des sexes. Non, on est rendu je pense que... comme presque à la ligne d'arrivée, on n'est pas si loin. Non, c'est ça. Il y a encore du travail, c'est sûr. Nous, quand on va prendre plus de place, c'est sûr que ça va être encore plus présent, l'égalité puis tout ça, puis la compréhension sur le racisme. On disait que c'était pas bien qu'on nous empêche de décider si on est prêt ou non à s'occuper d'un enfant. Non. Puis en plus, ce que je trouve, c'est que non seulement tu laisses pas le choix à la femme qui va accueillir cet enfant-là. Et s'occuper de cet enfant-là, parce que le père, si tu t'es fait violer, il va pas être présent pour 2 semaines. C'est ça. C'est aussi vraiment triste pour l'enfant parce que, comme tu disais, tu sais, il va probablement être plus mal aimé parce que veut pas, c'est moins accepté dans la société, puis c'est comprenable que ce soit moins accepté dans la société. Mais surtout, la personne, elle va se faire regarder de croche tout le temps qu'elle va être enceinte. C'est ça que je voulais dire. Parce qu'étant que c'est une jeune, ben, elle va pas pouvoir finir sa scolarité, elle va se refaire garder croche, puis ça se peut que ses parents la rejettent, puis elle va être pognée avec un enfant en plus. Puis l'enfant rendu, tu sais, quand... C'est pas ça bon. C'est aussi genre un enfant, quand ça naît, il y a toutes les... Faut que tu t'en occupes. Ouais, faut ça, faut que tu t'en occupes. Comment tu penses qu'on pourrait faire pour que des façons que l'égalité entre les hommes et les femmes au niveau de la sexualité soit mieux, s'améliore? Ben, c'est avec les clichés genre d'aujourd'hui, mettons, les femmes doivent pas avoir de poils, ils doivent être sexy, puis ces affaires-là. Genre, le corps il est différent, mais la base, genre, tout le monde est poilu, genre. Ouais. Relax, là, c'est pas normal que ça ait pas un poil sur le caillou. Sur la contraception, le même sujet, mais sur la contraception, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça? Ben, contraception, c'est... Ben, premièrement, il faut qu'on vous trosse que vous allez prendre votre pilule si vous la prenez. Parce que ça, c'est pas gagné déjà. Ok, là, tu parles parce que, tu sais, généralise les garçons, là, mais... Généralise les garçons, ça dépend. Il y en a quelques-uns, mais c'est des rares exceptions, là. Parce que ceux qui prennent déjà des pilules, ouais. C'est une de plus. Ouais, c'est ça. Mais si t'es pas une personne habituée à prendre ta pilule... Non, mais il y a beaucoup de monde qui prennent des pilules. Ouais. Surprenamment. Non, mais je pense que... Des ados de notre âge. Je pense que rendu là, tu sais, c'est un choix, là. Mettons, est-ce que le gars prend la pilule ou la fille prend la pilule? C'est un choix. Mais maintenant, il y a le choix. Ben, c'est ça, mais c'est un choix. Maintenant, c'est un choix. Attends, avant, c'était comme, soit le gars, il met tout le temps une capote, soit la fille prend la pilule, puis le gars, genre, met une capote des fois de temps en temps, genre, donc, si c'est une fille extrêmement fertile. Parce que ça dépend aussi de ça. Ton taux de fertilité puis ton taux hormonal que tu as besoin pour éviter. Mais je pense que si on est rendu à l'étape où on est rendu à pouvoir choisir est-ce que c'est le gars, est-ce que c'est la fille, puis qu'on est dans dans une atmosphère de il n'y a pas de préjugés que ça a besoin d'être la fille, mais ça n'a pas besoin d'être le gars non plus. Fait que si c'est juste comme on a le choix, ben, je trouve que c'est déjà une grosse amélioration. C'est une très bonne amélioration, puis ça peut être un choix de couple. C'est ça que tu sais. C'est là que ça emmène. Et non un choix de quelqu'un. Ben, c'est juste pour être sûr. C'est ça. C'est ça parce que, tu sais, l'une année, il y a 20 ans, c'était pas vraiment... On n'aurait pas pu dire ça. Non. Alors que là, on peut se dire que ben, c'est un choix, puis c'est un choix entre le couple. Pourquoi la consommation est un problématique chez les jeunes, selon toi? Je pense qu'ils peuvent développer une addiction beaucoup plus rapidement. Puis, ben, c'est pas drôle. Parce que c'est des jeunes? Ouais. OK. Puis, ils peuvent devenir dépendants beaucoup plus rapidement. Puis, ça aussi, ça endommage le cerveau parce que ça ralentit le développement du cerveau. OK. Puis, comment ça les affecterait plus tard, mettons? Ben, s'ils sont toujours dépendants à 26 ans, c'est plus drôle. S'ils dépensent genre 2000$ de drogue par mois, là, okay. C'est plus drôle. Ça pourrait affecter tout ce qui est... S'ils sont encore dépendants. C'est ça, de façon à être plus responsable, plus vieux. C'est ça?
Oui. Moi, je pense que ça peut les affecter aussi à l'école. Oui. Si t'es pas capable d'aller à l'école parce que tu veux consommer. Ouais. Si tu consommes à l'école. Aussi. Puis c'est illégal. Aussi. D'après toi, quelles raisons amènent les jeunes à consommer, Théa? J'ai dit Léa. Je pense que c'est beaucoup de pression, selon moi. Je pense que tous les adolescents vivent de la pression dans la vie, mais certains peuvent en avoir plus, que ce soit avec la famille, les amis. Des fois, on veut avoir l'air cool, fait qu'on va consommer, que ce soit de l'alcool, de la drogue. Des personnes qui vont te pousser à consommer et dire « Ah ouais, tu peux, toi aussi tu peux ». Puis des fois, ça peut être dur de résister à l'envie. Quelles sont les conséquences qu'une consommation régulière peut avoir sur la vie des gens? Pour les jeunes, j'aurais dit que ça peut nuire justement au développement du cerveau, mais pour les gens, c'est, comme on l'a dit au début, la dépendance. Ouais. Puis des fois, peut-être plus pour des adultes ou aussi pour des jeunes, en fait, là, si ils sont trop dépendants, ça peut être financier aussi. S'ils dépensent trop d'argent là-dedans, pour en avoir tout le temps. Ça joue sur leur responsabilité, s'ils ont une famille, si ils ont besoin de supporter quelqu'un, puis en fait, s'ils sont jeunes aussi, ils manquent à leur responsabilité. Ouais. Comment penses-tu qu'un jeune qui consomme peut être aidé? Ben avec des discussions comme ça, en fait, si moi j'écouterais je consommerais beaucoup, puis j'écouterais des vidéos de discussion de personnes qui sortent des bons points de pourquoi je devrais diminuer ou arrêter, je pense que ça m'aiderait. Fait que dans le fond, avoir plus d'informations sur les effets que ça a sur moi. C'est vrai, être plus informé. Oui, informé. Puis des préventions aussi. Là, je sais pas, là, je pense à la maison des jeunes, là. Mais ça, beaucoup de prévention. Puis ça, justement, ça informe. Puis quand tu sais un peu plus ce que ça fait à long terme, puis même au court terme, ben, je sais pas, ça donne un petit peu envie d'arrêter, là. Un petit peu envie d'arrêter. Ou de diminuer, ou juste de savoir plus qu'est-ce qu'on fait. Ouais. C'est ça, plus que juste avoir l'air cool. Ouais, c'est ça, parce que si juste tu fumes, tu penses que t'as l'air cool, puis que tu sais pas ce que ça fait au long terme ni au court terme, ben... Tu sais pas qu'est-ce que ça fait à ton cerveau, à ton corps. Que ça peut créer une vraie dépendance. Ouais. Puis c'est la même chose pour l'alcool aussi, là. Oui. Être plus informé. Quel message aimerais-tu faire passer à ce sujet? C'est important de s'informer sur qu'est-ce qu'on consomme, pour de vrai. Ouais. Je pense que c'est le message le plus important. Faire attention aussi, savoir qu'est-ce qu'on consomme. Toi, ça serait lequel? Ben, juste de faire attention, là. D'y aller modérément. Modérément, oui. Ben, avec l'alcool et pour la drogue aussi. OK. Selon toi, Kizzy, définis-nous ce qu'est l'intimidation. L'intimidation, Camuel, oui. C'est faire vivre des moments pas agréables à quelqu'un à plusieurs reprises. OK. Ouais. Donc, tu es en train de me dire que le mot clé dans l'intimidation, c'est répétition. C'est reprise. Si tu vois ce que je veux dire. Exactement. OK. Fait que c'est pas juste dire un midi, hey, tout est lettre, mettons. Non, c'est, mettons, tous les midis. Ouais. OK. Puis quel est l'impact de cette problématique, excusez-moi? Ben, ça fait baisser les niveaux d'estime en soi. Ouais. Ça apporte plein de mauvais points. Dans quel état d'esprit penses-tu que la personne qui est intimidée est, mettons, à ce moment-là? Quand elle se fait intimider? Ouais. Moi, je pense surtout que c'est une baisse d'estime de soi, comme que tu l'as dit. Parce que, tu sais, si tu te fais intimider, tu vas pas aller... Tu sais, tu vas être plus réservé parce que tu vas avoir peur. Tu vas être moins sociable. Tu vas avoir moins facilité à aller parler aux gens parce que tu vas avoir peur. Ouais. Je pense que c'est surtout que ça déclenche de la peur. Puis, d'après moi, les gens sont plus réservés quand ils sont intimidés, quand ils sont victimes d'intimidation. Définis-moi donc un profil d'intimidateur. Un profil d'intimidateur? Moi, j'ai souvent réfléchi à ça dans la vie. Puis, pour moi, un profil d'intimidateur, c'est vraiment quelqu'un qui souffre ou qui a souffert dans sa vie. Vois-tu? Parce que si t'es totalement serein d'esprit, si tout va bien dans ta vie, puis tout a bien été dans ta vie, ben t'auras aucune intention, puis ça t'apportera rien d'aller faire du mal à quelqu'un d'autre. Fait que si t'es un intimidateur, c'est vraiment quelqu'un qui vit des problèmes, qui lui-même souvent se sent moins bon que la plupart des gens. Tu comprends?
Donc, ils ont un problème d'estime. Fait que d'aller faire du mal aux autres, ça les remonte dans leurs estimes. Pourquoi tu intimides quelqu'un? Parce qu'il est plus faible que toi. Fait que tu sais qu'il se défendra pas. Ben, d'après moi, c'est ça, là. Tu sais, parce que si t'es un intimidateur, puis que t'as une rage à l'intérieur de toi, tu vas aller faire mal à quelqu'un d'autre, tu vas pas aller chercher quelqu'un qui mesure 2 pieds plus que toi, puis dont qui t'as peur, tu sais. Je comprends. Fait que c'est vraiment un niveau de... Tu sais, c'est la loi du plus fort. Qu'est-ce que tu peux faire dans ce temps-là? Quand tu te fais intimider. Quand tu te fais intimider, ben là, écoute... c'est pas la loi du plus fort, voyez-vous. C'est pas comme ça que ça marche. Faut pas que ça marche comme ça, tu sais. Fait que on va chercher des ressources. Ressources est le mot-clé dans notre cas. Tu sais, on va chercher des adultes qui ont de l'expérience, des professeurs, si c'est à l'école. Si t'es témoin, c'est les mêmes choses. Ah, si t'es témoin, c'est la même chose. Si t'es témoin d'intimidation, puis que tu fais rien, t'es quasiment aussi pire que l'intimidateur, vois-tu, parce que tu fais partie de la chose, puis tu fais rien, tu sais. Ouf. T'es pas obligé d'aller voir l'intimidateur, puis là, de commencer à gueuler dessus, puis tu sais, puis d'aller défendre l'autre. Non, parce que c'est pas tout le monde qui a le goût de faire ça, tu sais. Mais au moins, d'aller chercher des ressources. Ben moi, je dirais aux gens de se défendre un petit peu plus. Okay, justement, comme tu viens de le dire, d'aller chercher des ressources, ils sont capables de se défendre eux-mêmes. Quand tu dis défendre, qu'est-ce que tu veux dire? Décris-moi ton mot, défendre. Là. Défendre, par défendre, je veux dire, être plus autoritaire, vois-tu? OK, ne pas se laisser faire. Moins se laisser faire. Pas obligé d'y péter à gueule. Non. Juste ne pas se laisser faire. Puis pourquoi tu penses que certaines personnes se font intimider? Ben, comme on disait, parce que peut-être qu'ils sont plus faibles que certains d'autres. Qui sont plus vulnérables, entre guillemets. OK. Ou qui ont plus de difficultés à aller chercher de l'aide. Parce que, à mon avis, si t'es différent, justement, t'es différent. Fait que t'es pas pareil, fait que tu clashes dans cet amas de personnes qui vivent en société. Fait que je pense que, oui, effectivement, c'est triste, mais t'es plus susceptible de te faire intimider. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça, mais je dirais que si t'es une personne qui a tendance à être off ou à intimider des gens, ben je sais que ça se fait sûrement pas de même, puis sûrement qu'il y a pas grand monde qui vont faire ça, mais si t'es conscient de ça, aller chercher de l'aide toi-même, parce que c'est toi qui as un problème. C'est pas l'intimidé qui a un problème, c'est l'intimidateur. Fait que je te dirais c'est ça, je pense. Aller chercher de l'aide. Aujourd'hui, on va parler de l'hypersexualisation du corps, autant féminin que masculin. Mais on va surtout parler du féminin. Ouais. Je pense que c'est ça qu'on maîtrise le mieux. Les photos sur les réseaux sociaux sont toujours genre en train de montrer les formes pis tout. Au lieu de juste te montrer toi, faut que tu te montres genre toi à ton 31 au lieu d'être juste toi. En général. C'est vrai. Des fois, il y a plus genre de likes. Les gens ils aiment plus ça. Plus que tu te montres, plus que tu vas avoir de likes, genre. Des fois, c'est du hate. Il y a les normes sociales de la beauté d'aujourd'hui, mettons. Avoir des grandes formes, être petite, genre de taille, être pas trop genre la peau ses os, faut peut-être la chair, mais pas trop, puis ces affaires-là. Ouais. Ben moi, je pense que tous les corps sont beaux. C'est ça. Ben que la diversité, c'est normal, ouais, c'est ça. C'est ça qui fait beau. Genre, tous les goûts sont dans la nature, mais le monde, ils comprennent pas tout. Puis, ben, ça fait une pression. Ouais. On continue. Et aussi, mettons, niveau vestimentaire, les gens sont genre... C'est ça. Faut suivre la mode, genre. Parce que sinon, t'es pas cool. Le monde te regarde croche. Ouais. Mettons, moi, je fais du médiéval. Puis des fois, je débarque dans un dépanneur. Puis je t'habille en elfe. Le monde, il se revire. Beaucoup, beaucoup. Il y a une fille à notre école, mais elle s'est fait intimider tout le secondaire 1, 2, 3 parce que elle avait décidé de... C'est la première à notre école qui portait pas de brassière et qui avait une poitrine. Admettons. Fait qu'elle s'est fait intimider pour ça? Ouais. C'est quand même... C'est quand même étrange parce que je vois pas pourquoi, genre, mettons un gars qui est un peu plus rond, ouais. Pourquoi il porte pas de brassière? Non. Sauf que je vois pas pourquoi, mettons, une fille avec plus de forme, ça dérangerait. Je sais pas. Le pire, c'est que c'est même pas les gars qui faisaient ça, c'était les filles. C'est les filles qui la bitchaient dans son dos. C'est encore plus con parce que, dans le fond, on est toutes plus confortables sans brassière, puis... C'est con.
Oui. Genre solidarité féminine, allô? Ouais. Est-ce que ça te préoccupe, toi, Lovic, la déforestation? C'est quoi l'impact de cette problématique-là sur toi? Je trouve que c'est beaucoup trop d'arbres coupés, en fait, c'est nos poumons de la terre qui sont coupés tous les jours, beaucoup trop. OK. Puis là, on parle de la santé de la planète en général, là, tu sais, l'impact sur toi que ça fait. Mettons, qu'est-ce que ça t'affecte dans ta vie? Il y a beaucoup de pays puis de villages que ça affecte les poumons et la respiration. Mm-hmm. C'est vrai. Tu peux voir des pays où ils ont des petites machines là, que tu rentres dedans, il faut que tu payes pour pogner une bouffée d'air frais. C'est n'importe quoi. La déforestation, en général, mettons vraiment enlever la forêt, je pense que c'est surtout que ça tue beaucoup d'animaux parce que c'est l'habitat d'énormément d'animaux. Donc, si on tue des animaux, ben on tue automatiquement des écosystèmes qui sont déjà en place depuis des milliards d'années. Fait que là, mettons qu'on tue des animaux, je prends l'exemple les abeilles. Si les abeilles sont pas là, l'existence humaine n'existera plus. Tu prends la déforestation, ben comme tu l'as dit, c'est les poumons de la Terre parce que ce qu'on rejette, c'est du CO2, puis les arbres se nourrissent de CO2 puis ils rejettent de l'oxygène. C'est comme ça qu'on respire. Si tu enlèves tous les arbres, ben veux pas, on respire plus parce que y a plus d'oxygène, on respire plus. Puis on est quand même sur une planète chanceuse, je trouve, dans le système solaire parce que oui, veut pas, là, il y a Elon Musk puis tout là, qui parle d'aller sur Mars puis tout, mais moi je trouve ça un peu con de mettre tout. Ben un peu con. C'est une question d'opinion, mais mon opinion, c'est que c'est un peu ridicule de mettre tout ce temps-là, tout cet argent-là, puis tous ces cerveaux de génie-là à trouver une façon d'aller sur une autre planète alors que la nôtre, on l'a, elle marche, elle a de l'eau, puis c'est pas pour rien qu'on vit, c'est qu'elle est hop, puis on réussit à vivre. Lovic, mettons que tu avais à parler à un dirigeant. Qu'est-ce que tu lui dirais? Un dirigeant de pays, genre? Ou un dirigeant de l'ONU, je sais pas. Un dirigeant de pays. Quelqu'un qui a du pouvoir. D'investir plus sur les façons de recycler puis de rematérialiser. Reconstruire avec des anciennes choses ou de recycler, en gros, qui peut beaucoup aider. Parce que je pense qu'un des gros problèmes... Puis de planter des arbres. Oui, aussi. Après avoir déforesté. Oui. Ouais. Ça se dit pas ce mot-là, mais c'est pas grave. Puis je pense qu'un des plus gros problèmes, pas de déforestation nécessairement, mais je pense qu'un des plus gros problèmes juste d'environnement, c'est le plastique dans les océans. Ouais. Parce que il y a aussi, comme je disais tantôt, c'est les poumons de la planète, les arbres, mais il y a aussi une grosse partie dans l'eau. Puis en plus, on est rendu avec un genre de 8e continent, là. C'est sûr que vous en avez déjà tout entendu parler, mais c'est n'importe quoi quand même, là. Parce que ça un continent plus grand que, genre, c'était un gros pays. Un gros pays. Mais... Ça, c'était Paris? Non, c'est pas un pays, Paris. Non, c'est une ville. C'est une ville. En tout cas, c'est pas ça le vif du sujet. C'est ça. Mais ça tue les planctons, puis les planctons nourrissent beaucoup de poissons. Puis comme on dit, ça fait de l'oxygène, ça aussi. Fait que là, si en plus on perd les arbres, mais là, en plus, on perd la source d'oxygène qu'on a dans l'eau. Mais il y a beaucoup de nouvelles techniques qui sont mises en essai. C'est de mettre des filets au bout des bouches d'égout qui ramassent le plastique et tous les déchets qui sont jetés dans l'eau. OK. Fait que ça, je pense que ça peut être une belle alternative. Ben, effectivement, mais le vif du problème, je pense, c'est pas d'essayer de prendre les déchets puis de digérer, c'est d'essayer de créer moins de déchets. Oui, encore. Mais si on est capable de gérer ceux qu'on a en ce moment puis après ça, d'en faire moins... Ça, c'est la clé. Mais je pense que le problème, surtout avec le plastique, c'est que c'est beaucoup trop utile. Parce que ça pète jamais, puis c'est pas si cher à faire. C'est comme les chaises qu'on a là. Ils sont en plastique. Ouais. Il aurait pu acheter des chaises en bois, mais non. C'est bien moins cher en plus à l'achat parce que c'est moins long. Il y a des moules qui sont toutes pareilles. C'est comme merveilleux le plastique. Mais encore là, si tu prends du bois, c'est de la déforestation. En plus. Fait que là, on tombe sur un autre problème. Là. Sinon, il a acheté en vrac parce que une grosse partie des déchets qui se retrouvent, mettons, dans l'océan, c'est des déchets d'achat de nourriture, mettons les bouteilles d'eau.
les plastiques que le monde va acheter à l'épicerie, ils mettent ça dans le plastique, ils jettent le plastique. Fait que je pense que si il y a de plus en plus de magasins qui vendent de la nourriture en vrac, je pense que ça, c'est une belle alternative, ça aussi. C'est sûr que s'il y a un magasin par ville, ça aide pas, mais si toutes les épiceries se mettent à faire ça, ben oui, c'est compliqué, puis ça va pas se passer demain matin, mais ça serait une belle alternative. Les sacs réutilisables. Admettons, dans les solutions, à la place de faire une chaise en plastique qu'on était situé en ce moment, on peut, comme tantôt, te dire, oui, mais là, on tombe avec un autre problème, parce que si elle est faite en bois, on rase des forêts. Oui, c'est vrai. Mais admettons qu'on prend pas le plastique. Fait que ça, on le laisse dans son pétrole, puis on coupe des forêts, mais après, on déforêt, on rase pas la forêt au complet, puis on replante des arbres après. Parce que si tu coupes 4 arbres, puis que t'en replantes un, on va avoir un problème. Oui. Mais si tu coupes 4 arbres, t'en replantes 5. Là, on a de quoi. Là, t'as de quoi. Fait que je pense que à ce moment-là, si on veut s'asseoir sur des chaises en bois à la place d'en plastique... Il va falloir demander à la Maison des Jeunes. Il va falloir demander à la Maison des Jeunes si on peut acheter des chaises en bois à la place. Ouais. Mais si tu t'assis sur une chaise en bois qui a été faite par un arbre qui a été replanté après, ben là, je vois pas le problème. Parce que comme tantôt on parlait des générations futures qui vont subir de ce que nous on fait maintenant, mais si après, dans 100 ans, l'arbre qu'on a coupé pour s'asseoir sur une chaise en bois est regrand comme que quand on l'a pris, là, je vois pas de problème. C'est comme ça que l'humanité marche, non? Ouais. Fait que si, mettons, on prend une chaise en bois, nous autres, qu'on coupe un arbre, puis qu'on en replante un, ben l'arbre qu'on a replanté, c'est nos petits-enfants qui vont se faire une chaise dedans. C'est en plein ça. Puis eux, s'ils le replantent, mais là, c'est comme 10 générations après. Fait que ça arrêtera jamais. Puis à ce moment-là, on va peut-être pouvoir continuer de vivre. Parce que nous, avec toute la déforestation qu'on fait en ce moment, avec toute la pollution, je pense que oui, on va avoir beaucoup d'impact, surtout quand on va, mettons, toi et moi, avoir genre 90 ans, on va le voir. Mais on va pas, la planète va pas disparaître. C'est vraiment dans plusieurs générations que là, ça se peut que ça arrête à cause de nous. Fait que, tu sais, mets-toi à la place de quelqu'un dans 5 générations, t'aurais-tu le goût que des gens comme nous pensent comme nous en ce moment? Oui. Ouais. Puis nos générations d'avant, on aurait aimé ça qu'ils pensent comme ça? Ah oui, mais bon. Il y a eu une évolution, mais là, on peut pas revenir en arrière. Fait que je pense que la solution, c'est de se dire, OK, là, en ce moment, on a des problèmes. On trouve des solutions. Exactement. Parce qu'on peut pas revenir en arrière. Est-ce que ça te préoccupe? Ça me préoccupe. Oui, parce que des fois, je m'en vais, mettons, sur les plages, puis il y a beaucoup de déchets, puis là, je trouve que c'est plate, là. Puis je trouve que le monde, il chiale beaucoup. Ben, mettons, ils en chialent, mais eux-mêmes, ils consomment beaucoup, là, de chiale ne fait rien. Ouais. Tantôt, tu me disais que toi, tu faisais ta part. C'est quoi les actions que tu fais pour aider la planète? Avec maman, on achète bio, équitable, on achète le plus en vrac, puis on essaie de manger le moins de viande possible parce que, genre, pour faire 1 kilo de steak, ça prend genre 15 000 champs, puis 1 kilo de palade, ça prend genre 3 mètres cubes. Fait que nous, on fait du compost, puis en fait, on est quand même beaucoup dans notre famille, fait qu'on achète souvent genre en vrac, là. Mettons, pour commencer, tu peux, mettons, faire un compost dans ta cour, puis arrêter d'acheter genre des yogourts en tube. Mettons, souvent, je pense que c'est à cause de l'argent, mettons, qui coûte moins cher, qui fait plus de production, mais que c'est plus dangereux pour notre environnement. Ou, mettons, c'est ça, ça leur apporte souvent plus d'argent, les gens qui font des compagnies.